mesurage automatique des dimensions d'outils. On voit qu'à l'intérieur de la machine, il y a ce dispositif-là. C'est un capteur. Ce capteur permet de déterminer avec beaucoup plus de précision que le pied à colis qu'on avait dans la main tout à l'heure, les dimensions de nos outils. Voici comment on va procéder. On va fermer la porte. On va verrouiller la porte. Voilà qui est fait. On va ouvrir les potentiomètres. Sinon, il n'y aurait pas de mouvement. Et on va demander à la machine de mesurer un outil. Bon, je vous rappelle que nous avons tout à l'heure mesuré approximativement notre fraise de diamètre 16. On a trouvé que la longueur faisait 172. On a introduit les valeurs. Et ensuite, on a chargé la fraise au poste numéro 16. Donc, aller dans le carrousel, monter au poste numéro 16. Voici comment on procède maintenant pour mesurer cet outil. On va dans la machine. On va faire mesure outil. On va faire longueur auto. C'est très important, il ne faut surtout pas se tromper. On va demander à la machine de mesurer automatiquement la dimension de l'outil. On voit une espèce de symbolique où on nous dessine un outil qui va venir accoster justement le palpeur que je vous ai montré il y a un instant. Et on va ensuite sélectionner le bon outil. Parce que vous voyez, actuellement, ce n'est pas le bon. Donc on fait sélection d'outils. On prend dans la liste notre fraise de diamètre 16 qui est ici. On valide par OK. On fait une dernière vérification pour être certain que c'est bien cet outil-là qui est là, que l'on a demandé. Qu'actuellement, les données prémesurées de façon approximative, c'est bien 172 et 8 mm. Il nous suffira maintenant, tout simplement, d'appuyer sur la touche Départ site. Et voici ce qui se passe. La machine change d'outil pour prendre la fraise de diamètre 16 et ensuite elle va aller accoster le palpeur. Voilà qui est fait. Et notre fraise maintenant mesure non plus 172 mais 172,820. Donc vous voyez, avec le pied à coulisse tout à l'heure, on était quand même assez proche de la réalité. Maintenant, on va mesurer avec le même dispositif le rayon de notre outil. Comment on procède? On fait retour. Nous avons fait longueur auto. Maintenant, nous faisons rayon auto. Bien entendu, il ne faut jamais faire l'inverse. On commence par la longueur et ensuite par le rayon. C'est bien de cet outil-là dont il s'agit. C'est bien ces paramètres numériques-là. On fait cette vérification. Après, il suffit à nouveau d'appuyer sur Départ site. La broche va se mettre à tourner en sens inverse. Et l'outil va venir accoster le palpeur. Voilà, l'outil a été mesuré. Et maintenant, le rayon exact, c'est non pas 8 mm, mais 8,039. Et bien sûr, il faut procéder de la même manière avec les autres outils. Si on veut ranger l'outil pour qu'il n'y ait plus rien en broche, sans en prendre à nouveau un autre, voici la manipulation. On va dans Machine, TSM, le numéro d'outil ici, on marque tout simplement le numéro d'outil 0. On valide par Entrée. On vérifie bien que c'est bien T0. OK. J'appuie sur Départ cycle. Et la machine va reposer l'outil à son emplacement. Celui-ci d'ailleurs, c'était l'emplacement numéro 16. T0, ça indique qu'il faut avoir 0 outil dans la broche, tout simplement.